On va continuer sur les labos parce qu'on a une réaction encore qui nous arrive et qui n'est pas unique. Cette grippe et ce vaccin, quelle aubaine pour les labos, d'autant qu'on n'aura pas besoin de toutes les doses. Alors c'est évidemment nous une question qu'on s'est posée parce que c'est vrai que la commande des vaccins et des antiviraux, la facture va être élevée pour la France. Mais est-ce vraiment une bonne affaire pour l'industrie pharmaceutique? Réponse dans ce reportage signé Dominique Chimbakala. La grippe A, à la fois une menace pour la santé publique et un marché pour les laboratoires pharmaceutiques. En France, 4 laboratoires ont reçu des commandes de vaccins et chacun commercialise la dose à un prix différent. 6,25 € hors taxe pour le vaccin Sanofi, 7 € pour le vaccin GSK, 9,34 € pour le vaccin Novartis et 10 € pour le vaccin Baxter. Des prix jusqu'à 2 fois plus chers que ceux du vaccin contre la grippe saisonnière. À elle seule, la France a dépensé 808 millions d'euros pour ces vaccins. Et d'après cet économiste, il ne s'agit pas d'une aubaine pour l'industrie pharmaceutique, juste d'un coup de pouce. C'est une bouffée d'air frais, mais ce n'est pas ça qui permet à l'industrie de résoudre son problème structurel qui est un petit peu quel avenir pour le médicament à l'industrie dans un monde où la concurrence générique venue notamment des pays d'Asie est très forte et où la découverte de nouveaux médicaments devient de plus en plus compliquée. La France détient également un stock de 33 millions de traitements de Tamiflu et Relenza, seul antiviraux capable de combattre la grippe A. Et ce sont ces médicaments qui généreront les bénéfices les plus élevés. La rentabilité est vraisemblablement plus grande du côté du Tamiflu, qui est un médicament qui est plus facile à produire, qui est stockable, qui est livrable en baril, en ce qu'on appelle en gros, en bulk, et donc et qui est un médicament de technologie traditionnelle par rapport aux vaccins qui sont des médicaments de biotechnologie produits par des organismes vivants, donc assez compliqués, dont la fabrication est assez compliquée à assurer, notamment dans des conditions de bonne sécurité. Avec un peu plus d'1 milliard d'euros de revenus supplémentaires prévus pour le 4e trimestre, le laboratoire GlaxoSmithKline apparaît comme le grand gagnant de la grippe A. Le groupe britannique fabrique en effet des vaccins et des antiviraux.